Bonjour les amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous mes vidéos, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je vous dis franchement, alors déjà je réponds à vos appels téléphoniques et deuxièmement je n'écoute pas vos messages vocaux, donc ça sert strictement à rien, vous perdez du temps. Par contre, je peux vous dire que je consulte en premier mes textos. Je vous lis. On n'est que le 1er aujourd'hui. Vous savez très bien que je commence pas là à partir du 15. Hein, déjà, je vous fais vos vidéos et puis entre-temps, je fais des soins. Donc, ça devient compliqué pour moi. Beaucoup de monde. D'accord, donc j'essaye de gérer au mieux pour moi et pour vous tous. Ok. Alors, on y va pour votre mois, mes amis scorpions. Alors, on y va avec l'oracle de la lune pour mes amis scorpions. Non, voilà, non, une carte par une carte, ça sera très bien comme ça. Ok. D'accord. Bon, pour moi, ça me va très bien. Donc, là, on me dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a encore des choses à l'intérieur de vous, de votre inconscient ou dans le subconscient que vous retenez, que vous n'arrivez pas à sortir. D'accord? On me dit qu'il faut vraiment dénouer ces nœuds au plus profond de votre être, de votre petit enfant intérieur, afin de solutionner une problématique qui vous suit et qui vous poursuit. Pour moi, on me dit qu'il est temps aussi de prendre soin de vous et de penser à vous durant ce mois de juin. On me dit parce que les émotions vont monter en flèche. Alors, si nous parlons de la lune, qui est dimanche, je peux vous dire que déjà, elle impacte beaucoup. Hein. Déjà, cette nuit, ça a été waouh. Ok. Et on est qu'au commencement. Hein. Ce soir, ça sera pire. Après-demain, ça sera pire. Après, ça sera pire. D'accord? Bon, les émotions vont monter en flèche. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, mais il faut vraiment débloquer ces nœuds. D'accord? Afin de quoi? De reprendre un équilibre. Pour reprendre son équilibre, c'est pas compliqué. Il va falloir dire les choses. Il va falloir parler. Il va falloir communiquer. Pour partir sur quoi? Sur un nouveau départ. Même si à l'heure actuelle, vous n'y voyez pas clair, je peux vous dire que les réponses vont arriver. Les déblocages du passé vont se faire. Et là, vous partirez enfin sur un nouveau départ. Ok? Et on peut me dire aussi, ne vous inquiétez pas par rapport à vos proches, ils sont en sécurité. On y va, hop là, on y va avec l'oracle des prières. Je vais y arriver aujourd'hui. L'oracle des prières. Allez, pour mes scorpions du 1er au 30. Ok, d'accord. Ok, on ira voir plus loin peut-être si c'est nécessaire. Là, on me dit qu'il va falloir arrêter de vous détester, hein, d'accord? Il va falloir méditer sur vous-même. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer là durant ce mois de juin. Il y a des nœuds qui vont être dénoués. Il y a peut-être pour certains, vous allez faire une thérapie, peut-être d'autres, vous allez de plus en plus méditer, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire un soin avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir arrêter de vous détester. Et là, à partir de maintenant, on vous dit qu'il va falloir vous aimer, d'accord? Et pourquoi je vous parle de soins ou de tout ça? Parce qu'on me dit que là, il est temps de purifier vos vibrations. D'accord? Métatron est là. Il va vous aider à reprendre votre énergie au niveau de tout ce qui est chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. On arrête de penser, on visionne les choses différemment et on dit ce qu'on a à dire. Ok? Et fiez-vous. Fiez-vous à vos vibrations. Une fois que Métatron va tout nettoyer, vous pourrez enfin vous fier à vos vraies vibrations. Vos vibrations vont monter en flèche. D'accord? C'est comme les émotions tout à l'heure.
On me dit que si vous avez des amis de confiance, ou un ami ou une amie de confiance, on me dit qu'il va peut-être falloir ouvrir votre cœur et parler à cette personne. C'est important. C'est comme si là, vous gardiez des choses en vous et que vous avez du mal à les exprimer. Là, on vous dit qu'il est temps peut-être d'enlever les barrières que vous avez autour de votre petit cœur. Vous êtes protégé par Archange Michel. Moi, j'adore Archange Michel, hein, c'est le plus puissant pour moi. Il vous entoure de sa lumière protectrice parce que là, Archange Michel, il sait très bien que vous êtes en train de trancher des choses, en train de couper des choses afin de pouvoir guérir de beaucoup de choses. Surtout guérir, de supprimer ces nœuds qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, on a Michel, on a Chamuel, on a Métatron, excellent, et on a Uriel, qui, vu que vous devez trancher, si vous tranchez, c'est pas pour un mal, c'est pour un bien. C'est afin de retrouver la lumière que vous avez perdue, afin de retrouver, afin de retrouver le rire, chanter, danser. On parle beaucoup de musique là-dessus, donc ça peut être chanter, ça peut être danser, jouer de la musique pour certains ou certaines. Voilà. En tout cas, tout cela vous fera reprendre votre équilibre. Nous allons partir avec les artisans de lumière. En 3 cartes, bien sûr. À moins que j'en sorte d'autres, mais vraiment, je reste sur 3. Allez, pour mes scorpions du 1er au 30 juin, s'il vous plaît. Initiation. L'éveil. Elle ne veut pas descendre, je la prends quand même. Waouh, j'ai bien fait. Allez, on va en prendre une 4e. Bon, ben voilà. Bon, alors, là, pour certains ou certaines, c'est comme durant ce mois de juin, vous allez partir sur une initiation. C'est-à-dire que vous allez faire énormément de rites. D'accord, comme les compiles, comme des prières, ouais, ce que je veux dire, hein, d'accord, des rituels. Hein. Et on me dit que vous allez sortir de votre grotte et vous allez pouvoir découvrir le monde différemment de ce que vous pouviez le voir actuellement. Pourquoi? Parce que là, on a quand même, tout le monde nous met en énergie archi puissante, hein. Eh bien, il y a une remise à niveau de vos énergies pour voir les choses d'une nouvelle façon. On me dit aussi que vous allez avoir une nouvelle façon d'être. Vous allez être beaucoup plus dans l'intégration des choses et dans la compréhension des choses. On me dit que là, de toute façon, vous partez sur une évolution et sur un éveil spirituel de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a l'étoile mère, la mère de Jésus. D'accord? Non, c'est pas la mère de Jésus. Jésus, c'est la mère de Jésus. Jésus, c'est la mère de Jésus, excusez-moi. Oui, l'étoile mère, c'est la mère de Jésus. Bref. On me dit que vous êtes très maternel auprès des autres, vous êtes dans la bienveillance, dans la compassion, etc., etc., etc. Mais on me dit que là, c'est à vous maintenant, c'est à vous de vous materner, c'est à vous de prendre soin de vous. Il est temps, c'est maintenant, durant ce mois de juin, de prendre soin de vous, les amis scorpions. Ok? Parce qu'on me dit que vos vibrations vont augmenter, et là, vous êtes l'oracle. Vous avez un aura qui va se déployer, vous ne savez même pas de quelle force. Regardez-moi ça. L'alignement dans toutes les sphères, ça va être magique. Hein. Ça va être magique, fatigant, compliqué, mais beau. C'est pour un bien, ne vous inquiétez surtout pas. Allez, on y va. On va partir avec l'oracle des planètes de Dominique Humaine Bouvet. On va le faire en 6 cartes. Et ben voilà. On revient toujours sur la même chose. Hein. Sur moi, quand je commence, c'est rare quand on me dit autre chose de différent. Pluton, Pluton. Neptune, Neptune. Moi, ça me va très bien. Je suis scorpion, je comprends tout ce que ça veut dire. Bah oui, bien sûr. On a quoi en deux decks? Neptune. Ok, bon. On a beaucoup de Neptune. Hein. Alors, là, on me dit que vous allez avoir une sensibilité exacerbée. C'est ce que je dis ce matin à quelqu'un.
sensibilité exacerbée, c'est un peu logique, la lune est là, et puis on porte énormément de choses, on y voit clair, pour ceux qui sont dans la clairvoyance, qui sont dans les soins, donc effectivement, ça afflue de plus en plus, hein, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous laisser porter et laisser le fluide vous porter sur ce que vous souhaitez. Écoutez vos rêves, demandez ce que vous désirez. On me dit que c'est vraiment le bon moment. On me dit que vous avez besoin d'un nettoyage, c'est nécessaire. Vous allez sortir de l'ombre pour passer sur la lumière, pour retrouver votre force à l'intérieur de vous, afin de pouvoir vous exprimer différemment. On me dit qu'il y a un nettoyage nécessaire sur les blessures d'enfants du passé. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait enlever des choses du passé, peut-être au niveau de l'enfance, hein, pour certains ou certaines, mais en tout cas, il y a des nœuds qui doivent s'enlever. Le passé ne doit pas vous retenir. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas rationnel. Vous alliez à droite, vous alliez à gauche, enfin c'était un peu le bazar, d'accord? Là, vous partez vraiment sur une grande transformation, parce que la synchronicité divine est venue à votre aide pour partir sur cette grande transformation. On me dit qu'il va falloir assumer aussi vos contradictions, ce qui est très important et ce qui est compliqué pour nous les scorpions, mais il va falloir le faire, assumer nos contradictions et se fier surtout à notre intuition, à notre instinct qui va être renouvelé puisque nous partons sur un nouvel éveil. On me dit que nous allons prendre une nouvelle maturité émotionnelle. Les émotions vont être assez compliquées. Hein. On me dit par contre, il ne va pas falloir vous replier sur vous-même. Si c'est compliqué, hein, si c'est triste, si ça fait mal, si ça pique, il ne faut pas vous mettre en repli. D'accord? On me dit restez calme et confiant. Vous allez reprendre la maîtrise de votre petit enfant intérieur. Et peut-être qu'il y a des choses à soigner, la tristesse et les regrets que vous pouvez avoir, que vous retenez au plus profond de vous. On me dit que les choses vont être payables, le travail que vous allez faire sur vous-même va être payable. C'est-à-dire que ça va réussir, d'accord? Et la petite phrase qui est marquée en bas, parce que tout le reste, c'est moi qui le dis, d'accord? C'est une maturité émotionnelle doit être atteinte pour grandir. Magnifique. Oui, Ange, attends. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de reprendre votre propre liberté. On me dit que là, vous allez changer votre mode de vie. Et surtout, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Et on me dit que vous allez faire la grande révolution. Le grand ménage. Hein. Alors, c'est peut-être le nettoyage de printemps ou le nettoyage d'été, je ne sais pas. Ça peut être dans vos armoires, ça peut être dans votre vie, ça peut être dans vos amis, ça peut être avec un chéri, je ne sais pas. Mais là, c'est la grande révolution. Vous voulez réellement un renouveau, vous voulez vraiment reprendre votre liberté parce que vous êtes vraiment en pleine maturité, profonde sur vous-même. On me dit aussi, va falloir surveiller vos humeurs, là. Durant ce mois, ça va être un peu compliqué. Un jour, ça ira, un jour, ça ira pas, d'accord? Bon, le scorpion, on a l'habitude, hein. On est forgé là-dessus, nous, hein. D'accord? On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver vers vous. On me dit qu'il y a des émotions profondes aussi qui vont naître de vous, d'accord? Afin de reprendre votre pleine puissance et vos forces. C'est actuellement, on a la guerre 32 de deck, excusez-moi, parce que je suis en train de chercher l'ange. Si en ce moment, vous étiez un peu dans le brouillard, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux, par contre, vous dites non à toutes les propositions, c'est obligatoire, d'accord? Faites-vous confiance qu'à vous-même, d'accord? Qu'à vous-même. Usez bien de discernement, aucun partenariat, rien du tout. Aucune proposition, vous acceptez à tout niveau, je dis bien à tout niveau. Encore plus aux professionnels, mais je vous dis bien à tout niveau, on me dit il va falloir être méfiant et méfiante. Vous sautez du brouillard, vous ouvrez vraiment les yeux, il y a vraiment un éclaircissement sur beaucoup de choses. Eh bien c'est bon, elle est là. La fenêtre, enfin la porte elle est ouverte, mais elle voulait rentrer de l'autre côté, donc elle est là, c'est bon. Ok, allez, nous allons partir avec l'oracle des météores. Je fais un petit coucou à Fabienne. C'est elle qui m'a offert cet oracle lorsque j'ai fait une formation avec l'oracle des miroirs.
parce que j'en parle jamais. Mais je fais des formations par rapport à l'oracle des miroirs ou avec Béline. Mais c'est vrai que bon, en ce moment, j'ai tellement de travail que j'oublie des fois de dire ce que je fais en plus. Allez, on y va. L'oracle des météores. Bon, Gérald Lagorge, il est embourbé, là. Pour certains, vous avez fait comme moi, hein, parce que vous aviez du mal à exprimer des choses, vous avez des angines. Moi, j'en ai eu 2 en une semaine, hein, c'était assez catastrophique, on va dire. Hein, d'accord? Là, votre chakra de la gorge est vraiment, vraiment impacté. Parce que les réponses tardent à arriver. Donc, vous ne pouvez pas exprimer quelque chose, sachant que les réponses tardent à arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans quoi? Dans votre enfant intérieur. Du coup, vous avez du mal à exprimer quelque chose qui vous tient à cœur dans votre enfant intérieur et vous attendez que les choses sortent pour pouvoir les exprimer et vous attendez ça depuis un petit moment. Donc peut-être qu'il est temps de prendre quelqu'un pour pouvoir exprimer ce que vous avez à retrouver à l'intérieur de vous, afin que ça ne vous impacte plus. On l'avait tout à l'heure, tout au début, hein, les nœuds du passé, hein, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un ex-partenaire, mais ça peut être aussi sur beaucoup de choses. Ouais. Ça peut être par rapport à un ex-partenaire, hein, ce problème de chakra de la gorge, hein, qui a du mal à être avalé hein, ou à digérer comme vous le souhaitez. On me dit qu'il y a un nettoyage profond qui est nécessaire à faire actuellement. Durant ce mois de juin, il y a vraiment un nettoyage profond, mes amis scorpions, à faire. D'accord? Afin que vous repreniez vraiment votre propre amour. Là, c'est pas l'amour durable d'une relation. Ça n'a rien à voir. Là, afin que vous repreniez réellement votre propre amour. Vous l'aviez avant, mais vous l'avez perdu. Donc, vous avez enfermé votre chakra du cœur à 1000 tours. Hein, dans un bocal, oui, on a le bocal. Voilà. On dit qu'il y a une protection qui arrive. Vous allez... c'est comme si vous sortez de la chrysalide et vous allez vous déployer en papillon. D'accord? Enfin, c'est un peu la base. Hein, la logique en plus. Hein, d'accord? Mais on me dit que vous allez déployer vos ailes. On me dit que vous avez la protection pour partir sur une énorme réalisation de votre propre vie. On me dit qu'il y a un message qui doit venir aujourd'hui. D'accord? Ce message, ça sera sans rancune. Alors, quand je vois sans rancune, je vous explique. Puisque c'est tombé dessous cette carte. D'accord? Donc, ce que je vois, c'est on doit supprimer définitivement, durant ce mois de juin, des problèmes qui nous retenaient encore par rapport à un passé. Sentimental, enfant, adolescence, etc. etc. D'accord? C'est sans rancune que vous allez laisser ça de côté afin de pouvoir réellement vous aligner, afin de retrouver vraiment votre joie de vivre. Continue. On est très psy aujourd'hui. Pour cela, il va falloir juste lâcher prise dans votre mental. Il va pas falloir laisser votre inconscient. Si, il va falloir laisser votre inconscient gérer les choses et non pas votre conscient. Votre conscient, il est toujours en arrière. Votre subconscient, il est déjà parti sur autre chose. Il va falloir travailler sur le subconscient. Non, mais là, sérieux, là, j'y crois pas. Je crois que c'est une première. Regardez-moi ces deux cartes. Lâcher prise. Je vous les rapproche. Hein. Lâcher prise, 2 fois. Heureusement qu'il n'y en a pas une troisième de lâcher prise parce qu'elle serait adorable. Lâcher prise, lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Là, votre mental, il est en ébullition. Il n'en peut plus, là. Il est saturé. Voilà, c'est le mot. Il est saturé, votre mental, là. Il est en train d'exploser. Donc, vous êtes en train d'exploser. Pour certains ou certaines scorpionnes, hommes ou femmes, vous êtes en train de faire un burn-out, peut-être, pour certains ou certaines. D'accord? Lâchez réellement prise, regardez. Pour qu'après, tout soit calme, zen, fluide, pour vous remettre dans une bulle
Regardez, cette personne qui ferme les yeux, parce que là, elle n'en peut plus, même appris, hein, on peut dire ça comme ça, hein, et regardez celle-ci, elle est épanouie, elle est dans sa bulle, tout est fluide, elle n'a plus de pensée négative, elle n'a plus rien. Là, c'est magique. Allez, une dernière, on va regarder prendre le dos, les lecs. Parce qu'en faisant ça, il n'y a que des retombées positives qui arrivent. Que des retombées positives. Et on me dit qu'un événement proche va arriver pour ces nouvelles retombées. Bon, c'est excellent. Alors, on va continuer. Si je garde les cartes que j'ai tirées de côté, c'est que tout simplement, je vais essayer de faire mon titre avec tout ce que je vous ai dit. Parce que moi, je ne me rappelle pas à la fin de la vidéo, il faut que je cherche. Hein. Allez, on va prendre... oui, il y a une dame qui m'a demandé, qui a été l'oracle celui-ci. Donc, celui-ci, hein. Je crois lui avoir répondu, mais sinon, voilà, c'est le tarot psychique pour le cœur. Ok? Donc, pour savoir comment va votre petit cœur, sachant qu'il est quand même complètement barré et saturé, votre couronne, mais alors, le chakra du cœur est complètement... il l'a mis en protection, mais des murs, des armures même. C'est même pas des murs, c'est des armures. Allez, on y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Bah oui. Ok, bon. Là, dans votre tête, ça c'est votre tête, ok? Vous êtes en plein combat dans votre tête. À ne pas savoir dans quelle direction aller ou quel choix prendre. Il y a énormément de possibilités, mais vous êtes perdu. Peut-être que vous avez beaucoup de combats aussi à affronter en ce moment même, ce qui est compliqué. Donc, il va falloir choisir. Je dis souvent ça. C'est, même si vous avez 3 combats, commencez par un. Une fois que c'est terminé, faites le deuxième. Une fois que c'est terminé, faites le troisième. Faites pas les 3 en même temps, parce que vous n'y arriverez pas. Faites les choses une par une. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réussit. D'accord? Vous voyez, je parlais d'armure hein, tout à l'heure. D'accord? On me dit que là, effectivement, vous êtes en combat après... Enfin, vous êtes en combat à l'intérieur de vous. Les temps sont difficiles, vous vous protégez. Vous voyez, on a l'armure, on a le tout. Hein. Alors, déjà, on a l'armure, on a le truc au-dessus de la tête, on se protège de partout, même sur le corps, hein, avec le bouclier. Hein. Ok, protection absolue, on va dire ça comme ça. Et on me dit que vous devez apprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez devoir faire une thérapie ou pour comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi les autres ne fonctionnent pas comme vous. Je ne sais pas. Là, on a l'enseignement quand même. Hein. C'est apprendre, comprendre. Hein. C'est comme à l'école. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre et comprendre. Afin d'être spectatrice, afin d'être actrice ou acteur de votre vie, parce que là, jusqu'à maintenant, vous étiez juste spectateur ou spectatrice de votre vie. Là, enfin, vous êtes prêt ou prête à ouvrir ce grand rideau, sortir de votre cachette pour exprimer ce qui ne va pas, parce qu'en fin de compte, vous êtes vraiment prêt ou prête actuellement de partir sur un nouveau chemin pour votre propre guérison. Début de la guérison. Waouh. Pour cela, vous devez lâcher prise de partout. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur. Pour certains ou certaines, je pense que déjà, ça vous a tilté au mois d'avril, tout ça. Tout ce que je viens de dire. Mais ça a été un peu plus fort. Mais ça a été, je crois que ça a été le déclic en avril, moi. Là, il y a une occasion qui est arrivée vers vous. J'ai l'impression, parce que je vous connais un peu, je suis scorpion, vous avez été dans l'impulsivité en disant, bon, ok, on me présente ça, ça s'arrête. Eh bien donc, je ne vais pas attendre 1 million d'années, je retrouve tout de suite ce que je cherchais. Et aussitôt, vous allez trouver ce que vous cherchiez. D'accord? Une occasion à saisir s'est présentée ou va se présenter durant ce mois de juin. Une personne qui va vous aider et qui va vous guider afin
de sortir de l'ombre, de sortir de votre détresse, de sortir de vos démons, afin d'affronter réellement qui vous êtes. Et regardez, je n'avais pas vu, la carte a été retournée. Les démons, c'est vos peurs, vos idées noires. Alors, les idées noires, ça ne veut pas dire idées noires. Alors, parce qu'il faut que je fasse attention quand même. Idées noires, ça ne veut pas dire je viens de me suicider, ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Ça veut dire vous pensez que du négatif en boucle. Un jour ça va, un jour ça va pas. Alors, un jour vous êtes très très positif, et puis le lendemain, il n'y a rien qui va, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, regardez bien. Une occasion à saisir pour qu'on vous guide, qu'on vous aide. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Et là, vous avez peur aussi, vous êtes dans l'attente des résultats à venir. Pour ceux qui ont déjà commencé la thérapie, vous êtes dans l'attente. Pour retrouver l'enfant à l'intérieur de vous. Afin de peut-être de soigner cet enfant à l'intérieur de vous. Et pour cela, il va falloir vous ouvrir. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir ouvrir quoi? Votre chakra couronne. Vous n'avez plus rien à perdre. Les choses doivent être tranchées, on l'avait vu tout à l'heure. Vous avez décidé, c'est maintenant, c'est pas demain. Il faut le faire maintenant. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner de toute façon. Hein. Et vous avez tout à gagner, en plus ça sera le grand succès. Et vous partirez sur une énorme croissance. Déjà, vous partirez sur une autre compréhension des choses. Déjà, vous partirez sur une renaissance, parce que nous avons l'arbre de vie. Vous serez beaucoup plus à l'écoute. Vous serez beaucoup plus dans la communication encore plus. Vous pourrez dire les choses sans contrarier les personnes. Ça sera beaucoup plus... comment je peux dire, apaisant, vous serez beaucoup plus calme, vous serez plus... Enfin, beaucoup plus tout. D'accord on a la parole, on a l'écoute et on a les chakras du couronne et du troisième œil. Donc, succès et croissance pour retrouver, on va dire, tout ce qui était... Je vous la carte. Tout ce qui était barré là sera rééquilibré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est excellent. Bon, je suis à 27 minutes. Waouh, il va durer longtemps celui-là. Allez, on va partir sur l'oracle. C'est très psy, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle du miroir. Ça va changer un petit peu. La roue tourne pour vous. Au niveau financier, pour certains ou certaines, pour être tranquille, si vous attendez un verdict de quelque chose. L'argent, il n'y a pas de souci, vous pouvez être tranquille, il y a un verdict qui tombe et une porte qui s'ouvre. Si ce n'est pas l'argent, la roue tourne enfin pour vous, vous reprenez votre tranquillité, votre sérénité, un verdict tombe, on ouvre la porte sur autre chose. Un verdict, ça peut être aussi au niveau de la loi, par rapport à de l'argent. Restez tranquille, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas la loi, en l'occurrence, vous aurez une autre porte pour reprendre tout simplement votre équilibre. Parce que vous allez réellement vous réaligner. Parce que vous allez réussir à lâcher prise. On me dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Moi, je vois l'équilibre sera pas... déjà, le premier équilibre, il ne sera pas avant fin juin. D'accord? Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Hein, je dis fin juin. Vers le 27-28. D'accord? On me dit que là, vous allez avoir énormément de discussions par rapport à la santé. Pour pouvoir renaître de votre enfant intérieur. Non, mais j'ai fait pas exprès. Après, moi, quand je suis partie là-dedans, je suis partie sur le même truc. Vous allez signer un pacte, un contrat avec quelqu'un. Ok. Je recommence. Si vous attendez de l'argent, soyez tranquille, le verdict tombe, une porte s'ouvre, vous allez reprendre votre équilibre parce que la loi
se fera justice, ça sera fin juin. On me dit qu'en attendant, il va peut-être y avoir des discussions importantes qui vont impacter votre santé, peut-être par rapport à des enfants aussi, d'accord? Mais un contrat va être signé suite à une séparation. Pour ceux qui divorcent, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui souhaitent une pension alimentaire, il n'y a pas de problème. D'accord? La séparation, le contrat se fait, donc le divorce se fait par rapport aux enfants. Voilà, il va encore avoir des discussions, ce qui me semble un peu logique. Mais on me dit qu'il y a un retour de bâton qui était nécessaire qui vous revienne. Ben, parce qu'il y a eu pas mal d'accusations entre vous. Mais par rapport à toutes ces accusations, c'est la victoire. Ok. Là, on a parlé de justice ou d'enfant intérêt. Non, on va partir sur autre chose. Bon. On finit par la victoire. Un cadeau du ciel arrive pour vous. Le cadeau du ciel, c'est vous ouvrez enfin les yeux. Vous êtes vraiment en pleine clairvoyance. Alors, vous pensiez être en échec par rapport à quelque chose qui vous impactait. Donc, vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose qui vous faisait mal et que vous gardiez en vous. Lointain, parce que l'hérédité, c'est lointain. Ça va être familial. Hein. Bon, on me dit que vous reprenez l'amour de vous-même. On me dit que vous allez avoir des nouveaux projets. Retour enfin aux nouveaux projets. Retour aux nouveaux projets, c'est de la joie pour vous. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Il n'y a jamais de féminin, de masculin avec Sophia. Retour à la joie pour vous faire quoi? Sortir de votre propre emprisonnement ou de votre propre enfermement. Vous allez fêter quelque chose. Ok. On peut me dire aussi que suite à cet enfermement, cet emprisonnement, vous avez dû examiner énormément de solutions. Et à chaque fois, ça tombait à l'eau. Donc, vous avez dû faire à chaque fois des compromis, des négociations, des conciliations. On vous a fait vous culpabiliser. Vous avez eu du mal à y voir clair à un moment donné. Ben, ce que vous avez décidé, de toute façon, c'est ce que les guides vous disent, hein, c'est de lâcher prise. Là, les fardeaux que vous portez, la montgolfière, elle ne peut pas décoller là. Les fardeaux, ils sont là. Délestez-vous. Afin que cette montgolfière, elle monte. Afin que vous puissiez voir une autre vie, un autre jour, une autre lumière. Vous avez dû lâcher prise parce qu'il était temps vraiment de vous protéger, mais encore plus. C'est comme si à un moment donné, vous avez pris peur sur quelque chose parce que vous n'arrivez plus à vous projeter. Parce qu'on vous a mis énormément de culpabilité sur votre dos. Ça parlera pas tout ce que je dis. Bon. Alors, on me dit deux choses. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez décidé de vous mettre à votre compte et vous allez travailler de chez vous. D'accord? Ça sera un énorme changement pour vous. Pour d'autres, on me dit qu'au sein de votre foyer, il y a une réparation qui est en train de se faire, ou vous faites des travaux tout simplement, d'accord? Ou vous vous réparez vous-même, d'accord? Pour un grand changement. Ou vous travaillez chez vous, ou vous vous réparez, ou vous faites des travaux chez vous. En tout cas, tout ça vous amène un énorme changement. Ok. On me dit qu'il va peut-être avoir de la jalousie par rapport à des amis. Mais on me dit que vous êtes parti sur un nouveau chemin. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous avez pris cette décision pour penser enfin à vous, plus aux autres. C'est pas que vous êtes un peu dans l'ego. C'est que vous devez être dans l'ego. Parce qu'à chaque fois, les autres, mais ils font quoi les autres? Rien. Donc, vous lâchez prise et vous prenez la distance. Parce que vous avez décidé, vous, de partir sur ce nouveau carrefour de vie qui vous est propre.
On me dit qu'il va y avoir des rendez-vous ou des réunions qui vont vous amener sur une grande évolution, petit à petit, mais aussi ces rendez-vous vont vous déstabiliser. On nous parle de quoi? Je ne sais pas de quoi on me parle. Enfin, en tout cas, bon, je sais pas, rappelez-vous, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. En tout cas, moi, ce tirage me parle du début jusqu'à la fin. Donc, alors, il y a des réunions. Vous partez sur une belle évolution, mais avec ces réunions, cette évolution vous amènera sur une instabilité. Une instabilité. Mais cette instabilité-là, parce que vous dansez sur un fil, enfin, vous dansez, vous marchez sur un fil, là, prêt à tomber à droite ou à gauche. Donc, ce rendez-vous ou ces réunions sont nécessaires pour votre propre évolution, pour que vous voyez encore ce miroir magique, pour que vous revoyez ce miroir magique que vous aviez perdu peut-être des années. Mais qu'il va y avoir des correspondances téléphoniques. Ça a pris du retard, tout ça, c'est ce que je disais. Hein. Ça a pris du retard. Peut-être que vous avez réussi à comprendre. On me dit qu'il y a eu une trahison aussi, peut-être familiale, d'accord? Et on me dit qu'en tout cas, maintenant, c'est la renaissance pour vous. Vous allez en faire des rêves tellement ça va être beau, parce que vous allez réellement prendre de la distance. Et on me dit qu'il y a une énorme chance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On a l'enfant intérieur qui change. On a la réparation qui se fait. On a le lâcher-prise important. On a la chance qui revient. Waouh, waouh. Alors, nous allons partir sur Love You. Non, c'est pas ça. C'est pas Love You, excusez-moi. C'est l'améthyste Love. Ok. Coup de faute. J'ai pas fait exprès. Allez, on y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. J'aime bien cette vidéo, elle change des autres, je trouve. Après, ça plaît pas, en tout cas, moi, ça me plaît. C'est parce que les messages n'étaient pas les mêmes, ouais, ce que je veux dire, d'accord? Les messages, ils sont plus dans l'être spirituel que dans votre vie. Alors, vous êtes en attente. Vous restez patient. Ce que vous avez envie, c'est vous divertir, de sortir. De toute façon, vous finissez un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, là, je peux vous dire. C'est réellement la fin d'un cycle, là. D'accord? Vous étiez dans l'attente depuis pas mal de temps. Là, il y a une invitation qui va arriver. Cette invitation va vous faire plaisir. Et ça sera la fin d'un cycle pour vous. Oh, on me dit qu'une nouvelle personne arrive pour vous. On me dit qu'il va y avoir une attraction, une alchimie, quelque chose de magnétique entre vous. C'est une rencontre. Hein. C'est une nouvelle rencontre, hein. C'est pas annexe là. Hein. Vous allez pouvoir, en fin de compte, vous détacher d'énormément de choses. Et vous allez surtout passer en mode « je peux lâcher prise ». On me dit que vous allez recevoir un message. Bien, le message, il est envoyé par vos guides. Hein. Alors, vous allez avoir un message de cette personne, hein, avec cette attraction. Mais je veux dire, c'est peut-être que vous avez fait des demandes à vos guides ou à qui vous voulez, enfin là-haut, hein, d'accord, pour aller au bout de vos rêves. Et votre rêve, c'était de rencontrer quelqu'un. Et là, on vous a entendu. Et ça va être magique. Wow. Amour passionnant et envoûtant. Après une longue période de pause et de repli sur soi-même, la relation sera stable et va durer. Et ça sera le grand, grand succès. Tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction de là-haut. Donc là, pour certains scorpions, il y a une rencontre en mois de juin. Bon, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais dit mai-juin pour les scorpions. Mais bon, on reste patient. Allez, pour les autres, un autre message. On va pas s'arrêter comme ça. Alors, pour les autres, il n'y aura que des amours éphémères. Des amours éphémères, vous êtes des retours aussi de personnes du passé. Des retours des ex, on va dire. D'accord? Au printemps déjà. Déjà au printemps, vous êtes parti sur un renouveau, un nouveau départ. On peut me dire deux choses, parce qu'on me dit des choses dans ma tête. C'est comme si vous étiez séparé de quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, et là, vous voulez que vous amuser, vous distraire. D'accord? Que des plans charnels. Hein. Et pour d'autres...
Pour d'autres, il y a un ex ou une ex qui est revenu. Vous êtes dit ce sera que éphémère. Et en tout cas, peut-être que certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ. Ouais, mais le problème, c'est que cette personne, elle est superficielle. Elle vous cache des choses, cette personne. Peut-être que cette personne, tout simplement, est dans l'indépendance. La dépendance affective ou des dépendances, drogue, alcool, médoc, etc., etc., etc. Boulimie, etc. Hein, d'accord? Ben oui, alors que vous pensiez que cette personne du passé revenait pour quelque chose de durable et fiable. Hein, parce que vous avez même pensé que ça serait superficiel. Après, vous êtes parti sur un nouveau départ. Et rebelote, vous comprenez que cette personne n'a pas changé. Elle est toujours dans la dépendance affective, elle a toujours des problèmes hein, de dépendance. D'accord? D'addiction, d'obsession aussi. D'accord? Vous, c'est comme si vous aviez jamais cessé d'aimer cette personne. Pour vous, c'était l'amour véritable. C'est un amour inconditionnel. Alors peut-être que là, c'est pas l'autre que je décris, mais c'est vous que je décris dans la dépendance. Alcool, drogue, bah oui, alcool, drogue, ou carrément tout simple, le plus simple possible, c'est la dépendance affective. Vous ne pouviez pas vous passer de cette personne. On me dit qu'il va falloir certainement vous guérir vos blessures du passé. Il va falloir vous guérir des blessures du passé. Parce que même si vous avez eu une réconciliation ensemble pour un nouveau départ, tout partait bien alors qu'à la base, vous n'y pensiez pas. Cette personne est réapparue. Vous vous êtes dit, ouais, c'est génial, j'y crois à fond. Mais où c'est vous ou l'autre personne qui est dans l'indépendance, d'accord? Là, on me dit qu'il y a bien eu une réconciliation. Ça a pensé votre petit cœur, d'accord? Pensez P-A-N-S-E-R, ok? Mais là, bizarrement, c'est silence radio, solitude et isolement. Après une réconciliation, de nouveau, isolement. Alors, je comprends pas trop, hein, quand même, hein. Bon, ok. Après, on repart de ceux qui sont célibataires. Un coup de foudre arrive, une rencontre subite arrive, d'accord? Vous serez dans la réflexion, dans le point d'interrogation. Vous allez prendre du recul parce que, waouh, ça va vous faire énormément peur, d'accord? Mais on me dit que vous partez sur un renouveau et sur un énorme changement. Mes amis célibataires, il y a réellement un changement, d'accord? Pour d'autres, on me dit que vous devez guérir parce que vous êtes retrouvé en triangulaire, ça vous fait très très mal et il y a bien une séparation qui est actée parce que vous êtes réellement en triangulaire. De toute façon, votre relation, ça fait longtemps qu'elle est instable, hein, pour ceux qui sont en séparation. Pour l'instant, vous devez vous guérir par rapport à une triangulaire. Votre relation a été vraiment instable depuis très très longtemps, je sens. Là, on me dit qu'il va falloir vous réaligner, parce que là, pour certains, certaines, vous êtes en burn-out. Hein. Oui. Bon. Mais écoutez, si ça vous a parlé, 44 minutes, j'aimerais arriver à 44. Bon, laisse tomber. C'est pas grave, je me parle toute seule. 44, ça aurait été juste là. Mais je vais pas calculer, hein, parce que je suis pas là pour calculer. Bon, alors, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et mettez un pouce, surtout. D'accord? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.